commencer le montage de la combinaison en fermant toutes les pinces, que ce soit de la partie extérieure comme de la partie intérieure. Donc nous avons les 4 morceaux. Pour le dos. Donc pour fermer la pince, je superpose bien les 2 lignes. Je mets une épingle comme ceci et une épingle au bout. Et je vais venir piquer en commençant par un point d'arrêt ici, en continuant la pince jusqu'au bout, jusqu'à la limite du bord. Et je vais laisser une longueur de fil pour pouvoir faire un nœud ensuite. Donc je commence par préparer toutes mes pinces de cette manière. Donc voici, maintenant j'ai piqué toutes les pinces. Je vais pouvoir faire des nœuds au bout de chacune avec le fil que j'ai laissé. Je fais un nœud comme ceci à ras du tissu. Ensuite, je peux couper et je peux couper directement la base de la pince car j'ai commencé avec un point d'arrêt. Donc je fais ça pour toutes les pinces. Et ensuite, je vais au fer à repasser, venir coucher mes pinces du dos vers les côtés. Et pour les pinces du devant, la plus grosse pince poitrine, je vais la coucher vers le bas. Et la pince verticale, je vais la coucher vers le côté. Valentine. Donc pour cette version qui a le lien noué dans le dos, je prends les 2 parties du lien et je vais replier endroit contre endroit. Épingle. Je vais venir coudre à 1 cm ici, tout le long. Je laisse cette partie ouverte et je fais ça pour les 2 liens. Maintenant que mes liens sont pliqués, je vais cranter, dégarnir la pointe comme ceci, à ras, et je vais en enlever. Et je vais cranter aussi cet angle afin de dégager de la matière. Et je peux maintenant retourner. Ensuite, je ressors la pointe avec une épingle. Avec le fer à repasser, je vais aller faire bien les rouleautés de mes coutures comme ceci. Et je fais pour les 2 côtés. Valentine. Cette partie de l'encolure étant dans le biais, elle est facilement déformable et pour éviter d'avoir justement un décolleté qui baille ou qui se déforme, on va coller une bande de viseline tout le long, ici, afin que la couture ne se déforme pas. Donc pour cela, je récupère mon patron sur lequel je vais venir mesurer la longueur
de la bande à couper. Donc je fais comme ceci. Donc moi j'ai une petite bande de Viseline, mais on peut aussi utiliser une bande de thermocollant sans souci. Voilà, donc là j'ai la bonne mesure. Je vais couper en double pour chacun des devants. Voilà. Donc cette bande, je vais aller la coller sur l'envers du devant. La mienne elle fait 6 mm, donc je la positionne de manière à pouvoir coudre sur le milieu de la bande, donc à 7 mm du bord. Voilà, comme ça il y a 7 mm et la moitié 3, ce qui va permettre de coudre à 1 cm et d'être bien au milieu de la bande. Donc voilà, là je vais aller coller la bande de Viseline et sur le long comme ceci. Et vous allez voir que déjà, il y a peut-être une différence. Voilà. Déjà, mon devant, il s'est déjà étiré un petit peu de 1,5 cm. Donc là, il ne faut pas hésiter à ramasser un peu la matière. Oui, parce que déjà, entre le patron et le tissu, il s'est un petit peu détendu. Donc là, si je le repositionne, là, on y est bon. Donc, dans la version dos nu, pour la coupe des bandes de thermocollant, je vais, comme l'autre version, donc là j'ai découpé des bandes dans du thermocollant et je vais mesurer sur le patron la même chose, donc du haut, donc la même chose l'encolure, comme ceci. Là je vais couper la bonne longueur. Et je vais aussi thermocoller la partie qui sera dans le dos, car qu'elle est en biais, donc elle va se déformer facilement. Et là, je mesure depuis le bas de la pince jusqu'en bas. Donc, je coupe ces deux longueurs en double pour pouvoir le mettre des deux côtés. Je vais aller thermocoller tout ça sur l'envers de mes intérieurs de buste. Valentine. Donc maintenant, je positionne le devant endroit face à moi, sur lequel je vais venir positionner la doublure endroit contre endroit et épingler tout le long de l'encolure. Je positionne, j'équilibre comme ceci. J'en profite pour épingler aussi les emmanchures. Je vais venir coudre ici à 1 cm tout le long. Je m'arrête en haut pour laisser l'ouverture et je repique ici toute l'encolure. Je laisse bien l'ouverture au niveau du dos. Donc voilà les bandes thermocollantes qui sont thermocollées sur les devants
ainsi que sur les parties dos. Je vais pouvoir à présent assembler les dessus avec les dessous. Je positionne les dessous endroit contre endroit et je vais venir épingler. Donc, je vais coudre tout le long à 1 cm au niveau de l'emmanchure jusqu'au dos et toute l'encolure. Je fais la même chose pour les deux côtés. Donc, je prépare simultanément les deux côtés. Valentine. Donc, maintenant que j'ai cousu l'encolure et l'emmanchure, je vais pouvoir insérer les bretelles dans l'épaule. Hop, comme ceci. Donc, pour insérer la bretelle, je vais mettre une petite épingle à nourrice ici, en bout, de manière à pouvoir mieux me guider pour faire entrer le lien à nouer dans l'épaule. Donc voilà, et là j'ai accès avec l'autre main pour récupérer l'épingle à nourrice. Donc je fais coulisser jusqu'à aligner le bout de mon lien à mon épaule. Voilà, je les aligne bien de manière à venir piquer ici à 1 cm. Et je fais ça pour les deux côtés. Donc voilà, les bretelles sont piquées. Je vais pouvoir dégarnir les angles. J'en profite aussi pour cranter légèrement l'arrondi ici, de manière à pouvoir tout retourner ensuite. Idem dans l'emmanchure. Je fais ça pour les deux côtés. Et à présent, je peux retourner en tirant sur la bretelle. Je vais maintenant aller repasser bien proprement mon décolleté et l'emmanchure. Valentine. À présent, j'attrape mon morceau du dos que je positionne endroit face à moi, sur lequel je viens positionner la doublure du dos, endroit contre endroit, et je vais venir coudre uniquement la couture du haut. Donc j'aligne mes milieux. Je vais coudre ici à 1 cm. Valentine. À présent, j'attrape ma jambe dos sur laquelle il y a les pinces et je vais venir les fermer comme j'ai fait pour les pinces du buste en repliant endroit contre endroit. Voilà, je vais aller les piquer
en commençant par un point d'arrêt et en finissant en laissant du fil pour faire le nœud. Valentine. Donc voilà les pinces qui sont faites et couchées, je les ai repassées couchées vers l'extérieur. Maintenant je positionne mon dos endroit contre endroit et je vais venir épingler la fourche. Je vais venir piquer ici à 1 cm. Je fais la même chose pour mes devants. Donc, je les ai positionnés endroit contre endroit. Comme je les ai coupés, je ne les ai pas bougés. Donc, je vais faire la même chose. Je vais piquer ici à 1 cm. Et ensuite, je vais surjeter ces coutures de fourche en double épaisseur. Donc pour la version dos nu, on va mettre la fermeture dans la fourche dos, ici. Donc pour le coup, j'ai d'abord surjeté individuellement chacune des fourches en simple épaisseur, vous voyez, ici. Et je vais monter le zip, je vais commencer par monter le zip qui ira du haut de la fourche jusqu'au cran. Donc moi je vais monter un zip invisible. Je vais commencer par positionner. Alors je l'ai pris très long, mais je vais le recouper après. Je positionne. Alors une petite astuce pour bien coudre dans la rigole qui est sous les dents. Je passe un petit coup de fer à repasser pour écarter les dents comme ceci. Donc voilà, là avec le fer à repasser, j'ai déroulé les dents et elles se rerouleront comme ça après naturellement. Et ça va me permettre de piquer assez près des dents. Donc maintenant je positionne donc un côté de mon zip. Donc là on a le petit arrêtoir ici. Vous voyez, on va le poser. Donc je vais le noter. On ne le voit pas très bien. Le haut de l'arrêtoir est là. Donc il faut que je le positionne à 1 cm pour pouvoir coudre ensuite le haut de la taille. Donc je le positionne ici. Et je vais m'arrêter au niveau du cran qui est là. Et pour être sûr d'être bien aligné avec l'autre côté, hop, je mets un cran aussi. Je peux préparer l'autre côté simultanément. Donc là, j'ai épinglé là. Je retourne la tresse comme ceci. Et je vais l'épingler également au même niveau. J'aligne le cran du zip avec le cran du pantalon. Donc maintenant, avec le pied ou à fermeture à glissière invisible ou avec le pied avec une seule branche, je vais aller piquer à ras ici des dents. Donc voici les deux côtés du zip qui sont piqués. Là on voit bien la surpiqûre à ras des dents, les deux côtés. Alors on peut voir, voilà, qu'il se referme bien bord à bord. Maintenant je vais pouvoir finir de coudre le bas de la fourche. J'épingle endroit contre endroit. Et je vais venir piquer jusqu'à la piqûre du zip. Voilà, je vais piquer ici à 1 cm.
Donc, voici le bas de la fourche qui est piqué jusqu'à l'ouverture du zip à 1 cm. J'ai ouvert les coutures au fer à repasser. Je vais aller couper le zip et ensuite, je vais pouvoir assembler mes coutures côté du pantalon. Valentine. Donc, voici mes fourches qui sont piquées, surjetées. Je les ai aussi repassées, couchées d'un côté, n'importe lequel. Et j'en ai profité pour surjeter un côté de la jambe. Donc, celui où il y aura la fermeture. Donc là, on est sur le devant. La fermeture sera à gauche. Donc là, l'endroit du devant. La fermeture sera à gauche. Donc, j'ai surjeté uniquement ce côté sur le devant. Et sur le dos, donc la fourche pareil, et j'ai surjeté le côté qui sera à gauche au porté. Maintenant, je vais pouvoir coudre mes coutures côté. Donc pour cela, je positionne mon dos endroit face à moi, sur lequel je vais superposer le devant endroit contre endroit. Donc sur le côté qui n'est pas surjeté, je vais piquer tout le long. Donc je vais tout bien épingler de haut en bas. Donc après avoir épinglé ce côté, je vais épingler le côté qui est surjeté. Voilà, donc je commence à l'épingler au niveau du cran, qui est le cran de repère pour la base du zip. Et j'épingle tout le long. Je vais venir piquer. Donc à partir du cran, ici, donc on ne commence pas tout en haut, et je vais piquer tout le long de la jambe. Donc voici le côté qui est piqué et surjeté en double épaisseur. J'en ai profité aussi pour repasser la couture couchée vers le dos. Et concernant l'autre côté, il est piqué donc jusqu'au cran et j'ai ouvert les coutures au fer à repasser. Donc je positionne le dos endroit face à moi. Je positionne le devant sur le dos, endroit contre endroit. Donc là, je fais bien mes raccords. Comme je les ai coupés à la même hauteur, il n'y a pas de souci. Donc j'épingle tout le côté. Je fais aussi l'autre côté. Donc je vais piquer les côtés tout le long à 1 cm et surjeter cette couture en double épaisseur. Donc voici les coutures côté qui sont cousues et surjetées des deux côtés. J'ai aussi passé un petit coup de fer pour les coucher vers le dos. Valentine. Maintenant, je vais pouvoir fermer l'entrejambe du pantalon. Donc, je commence par aligner mes fourches devant et dos. Donc, on est endroit contre endroit. Une verre de couture couchée d'un côté et l'autre de l'autre pour éviter les surépaisseurs. J'épingle bien aligné et je vais pouvoir épingler la longueur de l'entrejambe.
Je fais un côté et je fais l'autre côté en même temps. Donc là, je vais aller à la machine en commençant à piquer à 1 cm un bout et je vais faire en une seule couture les deux entrejambes, donc jusqu'à l'autre bout. Et ensuite, je vais surjeter cette couture en double épaisseur. Donc voici les entrejambes qui sont piquées, surjetées et j'ai couché les valeurs de couture vers le dos. Donc à présent, je vais récupérer le buste dos que j'avais préalablement monté. J'ai repassé volontairement les coutures ouvertes parce que je vais l'assembler avec mon buste devant. Donc je positionne le dos face à moi. Je vais attraper le buste droit que je vais venir assembler endroit contre endroit. Je fais que le côté droit parce que le côté gauche est celui où il y aura la fermeture, donc on ne va pas l'assembler. Donc là, je commence par un point d'arrêt sur la doublure. Je pique à 1 cm et je fais tout le long sur la partie tissu. Donc voilà ce que ça donne. Ma couture est assemblée et j'ai repassé mes coutures en ouvert. Donc j'ai aussi préparé les enformes dos que j'ai thermocollés. Je vais les surjeter. Donc je n'ai besoin de surjeter que le côté et le bas de l'enforme. Le côté, c'est la partie la plus en biais et le bas pour chacune des pièces. Donc le moment est venu d'assembler le buste avec le haut du pantalon. Pour cela, je présente le pantalon comme ceci, endroit face à moi, et je vais venir superposer le dos. Donc j'aligne bien les deux épaisseurs en bas, hop, que je vais venir positionner ici. Je mets une épingle à 3 cm. Parce qu'on ne va pas commencer à piquer pile sur le bord. Ensuite, donc là, ce que je vais faire, hop, j'aligne mes crans du dos avec la fourche dos. Ensuite, j'aligne bien mes pinces. Donc, pour éviter un peu les surépaisseurs, je vais retourner la pince doublure de l'autre côté. Donc là, pareil. J'oppose leur direction. Une petite épingle. J'aligne les coutures côté du buste avec la couture côté de la jambe. Là, je vais récupérer l'écran du milieu devant que j'aligne à la fourche devant. Donc voilà le cran qui permet d'aligner la croisure. À présent, je prends l'autre devant, l'autre buste devant. Hop, je mets une épingle à 3 cm. Donc il faut bien faire dans ce sens parce que de manière à avoir le devant droit qui soit au porté par-dessus le devant gauche, que la croisure soit dans le bon sens. Donc là, hop, j'aligne à mon cran également.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à piquer à 3 cm, donc tout le long 1 cm à 1 cm du bord, jusqu'à l'autre bout, où on s'arrête aussi à 3 cm. Ensuite, on va basculer la doublure de manière à reprendre la couture ici à 1 cm, de manière à ce que la doublure ne soit pas prisonnière et qu'on puisse ensuite faire une jolie finition. Et pareil de l'autre côté, quand j'ai fait la couture de taille, hop, je soulève la doublure et je reprends au même niveau ici pour assembler le bas du buste avec le haut du pantalon. Donc voici la couture de taille qui est montée comme ceci, avec donc la doublure qui est libre à ce niveau-là des deux côtés. Voilà, donc j'ai d'abord piqué tout le tour et ensuite je suis venue récupérer au même niveau en piquant uniquement le tissu et en laissant libre la doublure, ce qui va nous permettre de monter le zip. Donc à cette étape, vous pouvez déjà faire un premier essayage avant de monter le zip pour voir si tout va bien ou si vous avez besoin d'ajuster un petit peu. Donc maintenant que les côtés et les entrejambes du pantalon sont montés et surjetés, on va pouvoir procéder à l'assemblage du buste avec le bas. Pour cela, je positionne le pantalon sur l'envers, donc l'endroit à l'intérieur. La fourche dos est ici. Je vais venir assembler le corsage en positionnant, donc là c'est l'envers, donc si vous avez utilisé une doublure, c'est la doublure qu'il faut être sur le dessus, qui doit être sur le dessus. Je vais aligner le cran de milieu à la fourche devant. Donc pour avoir le croisé devant dans le bon sens, il faut d'abord positionner ce côté de buste qui sera ensuite le buste droit pour avoir le bon sens de croisé au porté. Voilà. Là, je prends le cran qui correspond à la couture côté et je l'aligne à la couture côté. J'épingle. J'épingle jusqu'à la pince du dos. Donc à 1 cm du bord, ça va là, ici. Hop, c'est ça qui va être aligné à la pince du dos. Donc là, ça dépasse un petit peu. Je finis d'épingler jusqu'à l'encolure devant. Je prends mon autre partie de buste que je viens superposer. Donc on a bien les pinces sur l'extérieur. Je superpose l'écran de milieu sur le cran de milieu déjà existant. Hop, comme ceci. Je finis d'épingler. Donc là, le cran de côté s'aligne à la couture côté du pantalon. Et je continue jusqu'à la pince dos. Voilà, je peux rentrer le buste à l'intérieur pour que ce soit plus pratique et plus visuel. Voilà. Avant d'aller faire la piqûre qui est ici, je vais aussi monter les enformes en même temps. Donc pour cela, je me positionne sur l'endroit. Donc là, je prends le côté droit qui correspond au milieu dos. Et je vais venir épingler. Donc là, le côté de la parmenture dépasse de 1 cm de la couture de côté. Je fais la même chose pour l'autre côté.
présent, je vais aller piquer tout le tour de la taille. Donc ici, je peux piquer le long de du zip, ici, m'arrêter à 1 cm, planter l'aiguille et piquer tout le tour à 1 cm jusqu'à l'autre côté. Je récupère les enformes et pareil, je viens piquer ici à 1 cm, je plante l'aiguille et je finis ma piqûre ici. Valentine. Donc maintenant que la couture de taille est cousue, je vais aller surjeter cette couture en partant d'ici et en faisant le tour et en m'arrêtant pareil au niveau de la doublure. Et ensuite, je vais coucher au fer à repasser la couture vers le bas. Et celle-ci, je vais la préparer en la couchant vers le haut, en grantant et en la couchant vers le haut. Voici la couture de taille qui est repassée vers le bas. Et sur la partie du côté, j'ai volontairement repassé cette partie vers le haut. Et ensuite, je vais cranter ici uniquement la valeur de couture du tissu pour basculer la valeur de couture vers le haut, ce qui va me permettre ensuite de rabattre. Quand on aura fini de poser la fermeture, je pourrai rabattre ma doublure proprement comme ceci. Donc là, on va d'abord faire le zip. Donc voici le tour de la taille qui est fixé, qui est piqué. Maintenant, je peux cranter les angles. Comme ceci. Ce qui va permettre de retourner et de diminuer les épaisseurs. Et quand on retourne, on a le zip qui est bien pris ici dans la couture. La même chose pour l'autre côté. Voilà. Et quand, comme ça, on ferme le zip, ça finit bien proprement. Alors, là, je vais aller maintenant surjeter cette couture et tout bien repasser ici avec l'enforme vers le bas. Donc, voici la couture de taille qui est surjetée. On peut donc retourner comme ceci. Et maintenant, je vais venir maintenir l'enforme. Donc, je la positionne bien. Donc là, j'ai repassé le bord. Je positionne bien plat, comme elle doit se mettre. Voilà. Donc là, c'est normal que ça dépasse de 1 cm, qui est la valeur de couture. Je l'épingle. Je me positionne sur l'extérieur. Je récupère l'épingle. Et là, je vais venir piquer dans le sillon de la couture avec la machine, de manière à ce que la piqûre ne se voit pas depuis l'extérieur. Donc voilà, là je vais piquer dans le sillon. Valentine. Donc un petit conseil pour préparer le zip invisible. Pour le zip invisible, il faut le coudre dans la rainure, ici dans la petite rigole. Pour qu'il soit bien visible. Donc là, petit conseil, au fer à repasser, je donne un léger coup de fer à repasser pour dérouler un peu cette partie-là. Donc voilà, une fois repassé, ça s'est déroulé. Hop, après, il se reroulera naturellement, on le fera au repassage, mais comme ça, ça permet de piquer et de l'avoir bien invisible. Donc le zip, je le positionne sur le côté, donc le curseur vers le dessous. Je vais repérer la fin du zip qui est là et je vais le positionner le plus haut possible sur la partie tissu. Je mets des épingles. Donc je fais attention que cette couture soit bien, la couture de taille soit bien
positionner vers le haut. Donc, je vais venir coudre avec le pied spécial zip invisible ou alors avec le pied simple à ras ici dans le sillon du zip. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Donc, pareil, je prends bien le repère du haut que je positionne le plus haut. Donc pareil, la valeur de couture vers le haut. Donc voici la fermeture qui est cousue. Sur l'endroit, on va voir si tout va bien. Donc le raccord est bon. Et on va jusqu'en haut. On va pouvoir couper les bouts de la glissière là, qui nous dérangent. Je fais attention de ne pas couper le tissu. Et voilà. Donc, si vous avez un zip qui est plus long, je vous conseille de le couper à peu près à 2 cm plus bas. Et pour éviter que ça griffe, on peut mettre un petit bout de biais. Donc là, je le replie dans l'autre sens, comme ceci, pour avoir les bords qui ne s'effilochent pas. Je vais le replier au fer. Donc là, je vais venir le coudre à cheval sur le bout du zip. Hop. Je vais faire une piqûre ici. Donc voilà, une fois que c'est piqué, plus de risque que ça gêne. Donc à présent, je vais bien repasser le haut du dos, donc pour bien rentrer la doublure, hein, faire bien bord à bord. Donc une fois que la fermeture est cousue, j'ai replié la valeur de couture de la doublure qui est le long de la fermeture, de manière à venir la rabattre à la main ici, et j'ai fait le petit rentré de la doublure. Voilà, et je vais fermer aussi à la main ici et de chaque côté. Je vais donc épingler. Et venir faire un point à la main caché. Donc je prends un petit peu sur la bande de la fermeture et je prends un point et je prends à ras de la doublure.
Donc c'est totalement invisible sur l'endroit. Là, je pivote et je vais faire le bas. Je vais pouvoir faire mon petit nœud en dessous. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'ai surjeté le bas des jambes. Et là, je vais faire un rentré, moi, que de 2 cm parce que je l'avais coupé beaucoup plus court par manque de tissu. Donc là, j'ai fait un petit rentré de 2. En principe, il est prévu de 3 cm. Voilà. Et là, comme c'est une combinaison plutôt un peu habillée, je préfère faire l'ourlet à la main. Mais vous pouvez aussi très bien le piquer à la machine en fonction du style de la combi que vous voulez donner. Voilà, donc je fais le petit point à la main, j'épingle et je fais mon point à la main. Je commence par le niveau où il y a une valeur de couture. Ça, je maintiens bien le départ. Voilà, le point invisible pour les ourlets de pantalon, ça se passe comme ça. On prend un fil du vêtement et ensuite on prend sur le rentré et on avance. Donc de l'autre côté, vu qu'on prend un point, ça se voit pas, avec un petit coup de fer, voilà, c'est vraiment un petit point. Et voilà, la jolie combinaison qui est terminée, prête à être portée.